أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous revenons encore une fois sur ce cours devant porter sur la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui encore, nous allons ouvrir un autre chapitre de la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le chapitre que nous allons ouvrir, que nous allons aborder aujourd'hui, ce sera un chapitre qui aura marqué les débuts de la révélation, les débuts en fait de l'islam. Et c'est un chapitre qui en l'occurrence même n'a pas concerné la personnalité du messager, c'est-à-dire sa personne physique. Mais en réalité, c'est-à-dire tout ce que traite ce chapitre-là a lien ou bien a trait avec la vie du messager, avec les traits caractéristiques du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce chapitre-là n'est rien d'autre que cette lettre-là que le messager sallallahu alayhi wa sallam a envoyé c'est-à-dire à l'empereur des Romains, Héraclius, par le biais d'un célèbre compagnon qu'on appelait Dihya al-Kalbi. Et c'est un hadith qui est pratiquement dans les débuts du Sahih al-Bukhari, qui a été également rapporté par beaucoup de muhaddis. C'est ce célèbre hadith de Abu Sufyan, qui était en fait en contexte, qui était en relation étroite avec cette lettre-là que Rasul sallam avait envoyée à l'empereur des Romains, par le biais d'un compagnon qu'on appelait Dihya al-Kalbi. Bon, déjà en fait, c'est-à-dire on se situe au début de la révélation, on se situe au début de l'islam. Et le messager sallam est en train de divulguer le message. Il sait que son message ne doit pas se limiter juste à la Mecque, mais c'est un message qui doit être divulgué dans les quatre coins du monde, qui doit être disséminé dans les quatre coins de la planète. C'est pourquoi le messager ne s'est pas limité juste à répandre le message à la Mecque, mais il a cherché plutôt à le disséminer dans les quatre coins du globe. Et à cette époque-là, parmi les nations les plus fortes, parmi les empires les plus solides à l'époque, il y avait ce qu'on appelait l'Empire romain. Et maintenant, quand on parle de l'Empire romain, quand on se réfère à l'histoire, très tôt même dans l'histoire, au IVe siècle, l'Empire romain en fait était constitué de deux parties. On parlait en fait de l'Empire romain en Orient comme l'Empire romain en Occident. L'Empire romain en Occident, sa capitale c'était Rome, comme on le connaît. L'Empire romain en Orient, sa capitale c'était Constantinople, qui est aujourd'hui l'actuel, c'est-à-dire qui est aujourd'hui en Turquie. On peut parler de l'actuel Istanbul. D'accord. Donc c'était en fait ces deux composantes-là qui constituaient ce qu'on appelait l'Empire romain à l'époque. Donc c'était un empire d'inspiration chrétienne, puisque Rome, comme je l'ai dit ici, je l'ai rappelé ici un jour en rappelant l'histoire de Rome. Rome au début, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, on dit que Rome était païenne. Rome était païenne, ils adoraient plusieurs divinités. Lorsqu'en fait, c'est-à-dire vers l'an 1 après Jésus-Christ, on dit qu'il y avait eu une époque, c'est-à-dire il y avait eu une communauté à cette époque-là qu'on appelait les Nazaréens. C'était des disciples d'Isa ibn Maryam, Jésus. On les appelait les Nazaréens en référence à leur origine qui était Nazareth. Parce que même Jésus et Isa ibn Maryam étaient de Nazareth. C'est pourquoi on parle de An-Nasara. Et à cette époque-là, il y avait cette minorité-là qui portait foi au message de Isa ibn Maryam. Donc ils étaient des musulmans, c'était des croyants en réalité. Et lorsqu'ils ont commencé à marquer Rome, lorsqu'ils ont commencé en fait à voir leur religion, leur foi s'étendre, s'épanouir, les Romains ont commencé à se méfier d'eux,
à se méfier d'eux. Et un jour, on dit que le roi Néron, qui était à l'époque le roi, en tout cas l'empereur de Rome, c'est-à-dire du côté de l'Occident, on dit qu'un jour, il est parti en voyage. Et lorsqu'il est revenu, il a vu que 9 pratiquement des 12 cités de Rome avaient pris feu. 9 des 12 cités de Rome avaient pris feu. Et ne trouvant qui accuser, ne trouvant pas les coupables, Néron, l'empereur, a accusé cette minorité-là qui était une minorité naissante. Déjà, il ne partageait pas les mêmes convictions, donc il en a profité pour, c'est-à-dire pour les persécuter, les anéantir une bonne fois pour toutes. Et pourtant, c'est-à-dire, ironie de l'histoire, cette minorité-là qu'il avait persécutée, qu'il avait persécutée bien sûr, a fini par dominer Rome au point qu'aujourd'hui, Rome soit la capitale de l'Empire, c'est-à-dire de la religion chrétienne. Au début, c'était païen, c'est-à-dire Rome était païen, et vous voyez, c'est-à-dire le cours de l'histoire, comment, c'est-à-dire le mouvement de l'histoire se décrit. Donc, en fait, c'était ça le contexte de l'Empire romain, comme on le disait au début. Donc, l'Empire romain, au IVe siècle, était constitué de 2 parties. L'Empire romain en Occident, dont j'ai évoqué l'histoire tout à l'heure, et l'Empire romain en Orient. Mais ces 2 empires-là aussi étaient coordonnés en haut par, c'est-à-dire un empereur global qu'on appelait le César. Donc, tous les 2 empereurs, en tout cas, de l'Occident comme à l'Orient, ou bien de l'Ouest comme à l'Est, c'est-à-dire faisaient partie de l'Empire romain. Donc, c'est dans ce contexte-là que le messager, c'est-à-dire voulant répandre, voulant disséminer le message de l'islam, comme Allah lui a recommandé, parce qu'il le disait, c'est-à-dire on t'a émis, c'est-à-dire tu es un envoyé qui est destiné à l'humanité toute entière. C'est-à-dire tu dois disséminer ton message dans c'est-à-dire dans le monde entier. Donc c'est dans ce sens-là, c'est dans ce contexte-là que le messager a envoyé une lettre à Héraclius, comme on le dit, pour l'appeler vers l'islam ainsi que, c'est-à-dire ses subordonnés. Donc il avait remis la lettre à un célèbre compagnon qu'on appelait Dihya al-Kalbi. Donc on dit que, c'est-à-dire, et c'est Abu Sufyan qui relate cette histoire-là. Il dit, c'est un hadith qui est dans Bukhari, أخبرنا شعيب عن زهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن عبد الله ابن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش. Donc c'est un hadith en fait qui est rapporté par Abu Sufyan. Il a raconté ce hadith-là à Abdullah ibn Abbas. C'est lui en fait qui l'a raconté aux autres, aux tabi'in. Et ici, c'est-à-dire, Abu Sufyan, quand il relate cette histoire-là, en fait, il n'était pas, ou bien quand l'histoire se produisait réellement, il n'était pas encore musulman. Donc, il le relate, c'est-à-dire, alors qu'il est devenu maintenant musulman, alors qu'au moment où l'histoire se produisait, il n'était pas encore un musulman. Donc, il dit, nous sommes partis à Rome. Nous sommes partis, c'est-à-dire, pas à Rome, mais plutôt, c'est-à-dire, au niveau de l'Empire, en fait, byzantine. D'accord. On les appelait les Byzantins, les Romains d'Orient, ou bien les chrétiens d'Orient. Donc, c'est ce qu'on appelle les Byzantins. Donc, quand le Coran même fait référence à Rome, il fait allusion à ces Romains-là. Donc, Abu Sufyan dit, وكانوا تجارا بالشام في المدة التي ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه. Lorsque la lettre est parvenue à l'empereur, il s'est inquiété en fait de la situation des Mecquois. Est-ce qu'il n'y en avait pas en fait de Mecquois qui étaient là, qui étaient à Constantinople, pour que je puisse en fait les interroger sur cette lettre-là qui m'est parvenue. Abu Sufyan dit qu'à cette époque-là, il y avait en fait un commerce qui se déroulait là-bas, au Cham. Donc ça dit qu'ils étaient là-bas pour profiter en fait de ce commerce-là. Et le roi a envoyé ses émissaires pour demander, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est proche du messager, qui est proche en fait de cet homme-là, Mohammed Sassam, qui prétend être un prophète, un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abu Sufyan va se présenter en disant que je suis le plus proche, c'est-à-dire je suis plus proche à lui en termes de lien de sang. Donc il a appelé Abu Sufyan. فقلت أو فقال الملك أدنوه مني. C'est-à-dire il dit rapprochez-le.
J'ai des questions à lui poser. وَقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ فَجَعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ. Et le roi, en fait, ne s'est pas limité juste à poser ses questions à Abu Sufyan, mais il a également demandé à ses compagnons de se mettre derrière lui. Au cas où, c'est-à-dire s'il posait des questions à Abu Sufyan et s'il venait à mentir, que ceux qui sont derrière lui, en tout cas, l'en informaient. Donc, le roi, en fait, déjà, on voit que c'est quelqu'un de très intelligent. Et ça, après, on aura des leçons à tirer par rapport à ça. Donc, il demande aux compagnons d'Abu Sufyan, aux Mecquois, de se mettre derrière lui, au cas où il mentirait c'est-à-dire sur l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est déjà, en fait, c'est un signe d'équité, c'est un signe, en fait, de justice dont fait montre le roi dans cette séquence-là. Et il va commencer maintenant à poser ses questions. Il en posera 10, si je ne me trompe. Il dit, et c'est-à-dire dans ce dialogue-là, il y a ce qu'on appelait les interprètes. Parce que le roi romain ne parlait pas arabe, alors que les Mecquois, c'était des arabes. Donc il y avait ce qu'on appelait, c'est-à-dire Attarjuman, des interprètes. Pour dire que aussi c'est un métier très ancien. Ça incite aussi chacun d'entre nous, les musulmans, surtout c'est-à-dire à aller s'enquérir des autres langues, à se parfaire. Parce que c'est important, ça permet en fait, c'est-à-dire ça nous aide de disséminer plus facilement nos connaissances. Puisque aujourd'hui, je peux être le plus grand savant sur Terre, mais si je ne maîtrise pas la langue de mon interlocuteur, il est impossible c'est-à-dire de lui donner la plus petite leçon. Donc c'est important dans ce contexte d'aller vers les langues qui sont en tout cas très utiles aujourd'hui. Donc c'était ça. Donc le roi, en fait, l'empereur romain parlait par le biais d'un interprète qui traduisait ce qu'il disait sa langue avec la langue arabe. Il dit Fawallahi, c'est Abu Sufyan qui dit ça. Il dit Fawallahi, lawla al-haya min an ya'thiru alayya kadhiban la kadhabtu an. Il dit, lorsque le roi, c'est-à-dire a placé des gens, c'est-à-dire mes compagnons derrière moi, il dit, c'est à ce moment-là en fait que j'ai songé à ne pas mentir. Il dit, si n'eût été ça, j'aurais menti sur l'homme. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, il était en fait parmi les gens qui manifestaient le plus d'inimitié envers le message. Il manifestait une haine profonde envers le messager. Il dit, si le roi n'avait pas fait ça, si le roi n'avait pas mis derrière moi mes compagnons, c'est-à-dire en qui aussi je craignais de mentir et que dans l'avenir, dans le futur, c'est-à-dire qu'ils aient à me regarder de cette taille-là, il dit, n'eût été ces gens-là, c'est-à-dire j'aurais menti sur le message. Mais malheureusement, je ne pouvais pas. Ce qu'on appelle en Wolof jomb, daf ko jombon en fait. On dit qu'il y a dafa am ñaari affaire mooy, c'est-à-dire léeg-léeg ñu ne da nga rus dara, léeg-léeg ñu ne da nga koo jomb. On dit que, c'est-à-dire rus, c'est un contrôle externe. Jomb, c'est un contrôle interne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Boo rusee dara da nga koy rus parce que nit ñi ñoo toog sa kanam, nit ñi nekk sa kanam, donc doo ko def. Mais jomb, c'est un contrôle interne. Généralement, c'est des valeurs de la jahiliya. Les gens, c'est-à-dire qu'on appelle les tchèdos, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas de foi en fait en Dieu, mais ils ont ces genres de valeurs-là. C'est-à-dire parce que c'est un contrôle interne. Defuñu ko pas parce que dañoo gëm yàlla, mais parce que dañ ko rus, maanaam dañ ko bañal seen bopp. Est-ce que vous voyez? Donc c'était ça. Donc en fait, il disait que vraiment man rusoon naa wala jomboon naa sax di fen ëllëg ñu ma koy xoole donte ne sax tey ñoo bokk li ñuy kaas, mais ëllëg àdduna dafa gudd tànk mën na am beneen xew ñu ne ma yow mosoon nga fen. Maintenant en fait c'est pour ça, c'est-à-dire que je n'ai pas osé en fait, j'ai pas osé mentir. D'accord. Donc il dit donc le roi a posé sa première question. Il dit, le roi leur dit, kayfa nasabahu fikum, c'est-à-dire quelle appréciation faites-vous de sa lignée? Quelle appréciation faites-vous de sa généalogie? Abu Sufyan dit, c'est quelqu'un en fait de noble parmi nous. En tout cas, sa lignée est noble. Donc, il répond justement, il dit, c'est le roi qui parle, l'empereur. Il dit, est-ce que quelqu'un parmi vous a tenu de tels propos avant lui? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà prêché la prophétie dans votre contrée avant lui? Il dit non. Est-ce qu'il y a parmi ses parents, parmi en fait ses grands-parents, ses arrière-parents, quelqu'un qui était un roi? Abu Sufyan dit, il dit non. Est-ce que ceux qui le suivent sont parmi les plus nobles? C'est les bourgeois ou bien c'est les prolétaires? C'est-à-dire ce sont les gens démunis.
Il dit bal du'afa'uhum. Ce sont les gens faibles généralement qui croient, qui portent foi en son message. قال أيزيدون أم ينقصون. Est-ce qu'ils augmentent ou bien ils régressent? Est-ce que leur nombre augmente ou bien leur nombre régresse? Il dit bal yazidun. En réalité, ils augmentent. Chaque jour, on voit, c'est-à-dire le nombre s'accroît de plus en plus. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه. Est-ce que, c'est-à-dire, y en a-t-il parmi ces gens-là qui adhèrent? Est-ce qu'il y en a, c'est-à-dire certains qui, par aversion ou bien par déception, viennent à quitter, c'est-à-dire viennent à se désavouer de la religion ou bien de Mohammed? Il dit non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il continue, قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. Est-ce qu'en fait, c'est-à-dire, avant qu'il n'ait à dire ce qu'il dit à présent, c'est-à-dire ce qu'il est en train de dire, est-ce que vous le soupçonnez de mensonge? Abu Sufyan dit non, c'est-à-dire on ne le connaît pas comme quelqu'un qui ment. C'est ça même, c'est-à-dire c'est ça même qui a valu en fait qu'on l'appelait Al-Amin. Donc vraiment c'était quelqu'un de sûr. D'accord. Le roi continue, l'empereur Héracle, il dit Fahal yaghdir, est-ce qu'il trahit? Qultu la wa nahnu minhu fi mudda wa la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Il dit mais bon, on ne le connaît pas, c'est-à-dire on ne connaît pas de lui le caractère c'est-à-dire de quelqu'un qui trahit. Mais nous sommes actuellement en trêve et on ne sait pas ce qu'il va advenir. On ne sait pas s'il va respecter la trêve ou bien il va la trahir. Et c'est Abu Sufyan qui le dit. Il dit, c'est pratiquement le seul endroit, la seule brèche que j'ai eue pour en fait laisser planer le doute à l'endroit du message. Mais n'était de ça, c'est-à-dire je n'avais rien à dire de négatif sur lui. Il dit, c'est le seul endroit où j'ai pu profiter pour dire quelque chose en fait qui pouvait laisser planer le doute, tout en sachant que bon, il n'allait pas rompre la trêve, son pacte. Donc il dit donc, il ne trahit pas, non. Et le roi et l'empereur continuent avec une autre question. Fahal qataltumuhu. C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à entrer en opposition avec les armes avec lui? C'est-à-dire, est-ce que vous le combattez? Qultu naam. Oui, c'est-à-dire, il nous arrive de nous opposer en combat. D'accord. Il dit naam. Fakayfa kana qitaluhum iya. Et l'issue de vos combats, c'est-à-dire comment ça se déroule? C'est-à-dire qui gagne? Abu Sufyan dit qultu al-harbu baynana wa baynahu sijal. C'est-à-dire nos combats entre lui sont mitigés. Parfois il gagne, parfois il triomphe, parfois aussi nous triomphons. Et l'empereur continue en disant Maza ya'murukum. Et maintenant, qu'est-ce qu'il vous recommande? Qu'est-ce qu'il vous recommande? Qultu yaqulu u'budullah wahda wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah seul et c'est-à-dire ne l'associer à rien. Watruku ma yaqulu aba'ukum, c'est-à-dire délaisser ce que disaient vos grands-parents, ce qu'adoraient également vos grands-parents. Wa ya'muruna bis-salat, il nous recommande également la prière, wa zakat, l'aumône légale, wa sidq, la véracité, wa l'afaf, c'est-à-dire la chasteté, wa sila également de préserver les liens de parenté. Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif dans ça? Vraiment, les gens, on ne les comprend pas, quoi. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Le message, je le disais, c'est-à-dire, il disait que Kayfa bikum, bon, c'est un hadith qui a été remis en question, mais le sens, quand même, colle parfaitement avec, c'est-à-dire ce que l'on vit actuellement. Donc, c'est un hadith qui est authentique dans le sens, mais le sanad a été remis en question, même si certains savants l'ont accepté. Il disait aux compagnons, Kayfa bikum iza lam ta'muru bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar. Il demande, quand sera-t-il de votre situation lorsqu'un jour vous allez vous réveiller, tout en c'est-à-dire recommandant plus le bien et n'interdisant plus le mal. Les compagnons lui dirent, mais est-ce que cela est possible? Est-ce que nous allons finir un jour à ne plus recommander le bien ni interdire le mal? Il dit, vous aurez pire, vous dites, vous verrez pire. Il dit, et qu'est-ce qui sera pire? Il leur dit, kayfa bikum iza ta'muruna bil munkar wa tanhawna 'anil ma'ruf. Quand sera-t-il lorsque un jour vous allez commencer maintenant à recommander le mal et interdire le bien? C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui quand tu es pieux, c'est à ce moment-là que tu es plus fatigué. C'est à ce moment-là que tu es plus stressé. Le fait même, c'est-à-dire de relier la mosquée 5 fois par jour pose d'énormes problèmes. C'est-à-dire c'est comme si tu faisais des péchés. Est-ce que vous voyez?
C'est ce qu'on vit actuellement. Et pourtant, celui qui est à l'opposé, c'est lui qui peut-être, c'est-à-dire, à chaque fois, il est dans les futilités avec ses incessants va-et-vient. Celui-là, il est félicité, il est encouragé. C'est ça, en fait, la prédiction que faisait le message sallam. Donc, il dit, vous allez arriver à un niveau où vous allez recommander le mal et même interdire le bien. et, et les compagnons lui disent, comment cela est possible? Il leur dit, vous verrez pire même. Il dit, non, qu'est-ce qui sera pire que ça? Il dit, kayfa bikum iza asbaha al-ma'ruf munkaran wa iza asbaha al-munkaru ma'rufan. Et il dit, quand sera-t-il maintenant de votre situation lorsqu'un jour vous allez vous réveiller et que vous allez voir que le bien a fini par devenir le mal et le mal a fini par devenir le bien. Et vous le voyez généralement dans les médias, les artistes, c'est-à-dire avec toutes sortes, c'est-à-dire de bêtises et sans gêne. C'est-à-dire quand tu regardes aujourd'hui vraiment YouTube, la télévision, les médias sénégalais, vraiment tu te dis que les choses c'est comme s'ils avaient changé. J'ai entendu récemment c'était une ancienne animatrice de télé, mais qui disait devant sa caméra des choses qu'on aurait pu, c'est-à-dire qu'on n'aurait même pas pensé dire il y a 5 ans, pour dire comment les choses aujourd'hui ont changé. Et elle disait des choses crues, sans gants, des choses qu'on n'aurait pas dit il y a 5 ans. Dire que vraiment comment les choses ont changé. Donc c'est ça, donc c'était ça en fait la prédiction du message. Et c'est ce qu'Abu Sufyan a répondu au roi lorsqu'il a dit, qu'est-ce qu'il vous recommande? Il dit vraiment, il ne recommande que l'adoration d'Allah, c'est-à-dire de l'adorer et ne pas lui associer. Il nous demande également de donner la zakat, l'aumône légale, également, c'est-à-dire d'accomplir la prière, de préserver les liens de parenté et d'être également véridique dans ce que nous disons. فقال الملك لترجمانه قل له سألت عنك أو سألت عن نسبي. L'empereur maintenant va redemander à l'interprète. Il dit, maintenant dis-le, c'est-à-dire dis-lui que je lui ai posé 10 questions. Parmi ces questions-là, je lui ai demandé le rang du prophète, le rang de Muhammad sallallahu. Et il m'a dit que son rang était noble, sa lignée était noble. Il dit en fait, c'est comme ça que ça se passe en réalité. Il dit les prophètes, toujours Allah sallallahu, c'est-à-dire les met dans une lignée qui est noble. Il dit, فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي nasabi qawmiha, c'est-à-dire on les choisit parmi les lignées les plus nobles de leur communauté. Il continue encore, wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadha al-qawl. Je t'ai aussi demandé si quelqu'un avant lui avait tenu de tels propos et tu m'as répondu non. Il dit en réalité, si tu m'avais informé de ça, c'est-à-dire j'aurais dit que il veut juste suivre les traces de celui, c'est-à-dire de celui-là qui avait à une époque à tenté moins un, émis le même message ou bien, c'est-à-dire fait le même appel. Dans ce cas, parfois tu vois quelqu'un qui fait une chose et qu'il réussit ou bien qu'il a réussi, quelqu'un d'autre est tenté de lui, comme on dit, de lui emboîter le pas. Donc il dit si c'était ça, s'il y avait quelqu'un qui avait prêché ça avant lui, j'aurais dit peut-être qu'il voulait emboîter ou bien qu'il aurait voulu emboîter le pas à celui-là, mais comme il n'y en a pas donc, c'est-à-dire il peut être un prophète. Il continue. Est-ce qu'il y a dans sa lignée quelqu'un qui était roi? Et tu m'as répondu non. Il dit si c'était le cas, c'est-à-dire j'aurais pensé qu'il veuille récupérer le royaume de son père, le royaume perdu de son père. Donc tu m'as répondu sur cette question-là non. Il dit encore est-ce qu'en fait vous le soupçonnez également de mensonge? Et là tu m'as répondu non. Il dit fazakart an la faqad a'rafu annahu lam yakun liyazhar al-kadhiba 'ala an-nas wa yakdhiba 'ala Allah. Il dit maintenant comment se fait-il que quelqu'un qui ne ment pas devant les hommes, comment il peut mentir au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala? Déjà il ne ment pas entre vous et pourtant ça dit mentir sur Allah est plus facile que mentir, c'est-à-dire sur les hommes, puisque Allah subhanahu wa ta'ala ne descendra jamais pour dire que celui-là a menti sur moi. Donc il dit comment se fait-il qu'il ne mente pas sur vous ou bien à vos propos et qu'il ait maintenant l'audace de mentir sur Dieu, sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit c'est insensé. Il continue. Est-ce que maintenant ceux qui le suivent, c'est-à-dire ceux qui suivent le messager, est-ce que ce sont les plus nobles parmi vous, les bourgeois, ou bien c'est les démunis, c'est-à-dire les gens qui sont pauvres, les prolétaires, pour reprendre le langage il y a 2 siècles? Est-ce que vous voyez?
Donc, il dit, c'est-à-dire ce sont les plus démunis, ad-du'afa, les faibles. Il dit, en réalité, c'est ça. Généralement, les messagers qu'Allah, c'est-à-dire émettent vers les gens, ce sont les faibles qui portent foi en leur message. Pourquoi en réalité, on dit que le faible, c'est-à-dire le faible, il a envie de changement. Comme aujourd'hui, on le voit. Ceux qui sont dans le pouvoir, ils ne veulent pas que les choses changent. Par contre, ceux qui ne sont pas dans le pouvoir, c'est-à-dire les pauvres comme nous, généralement, on a hâte que le pouvoir change. Pourquoi? Parce qu'on espère avec un pouvoir qui change que notre situation également va changer. C'est pourquoi on dit que, c'est-à-dire cette partie-là ou bien cette couche-là de la population a soif de révolution, il a soif en fait de changement. Pourquoi? Parce qu'il porte espoir au changement. Il se dit que peut-être quand le changement va survenir, je pourrais peut-être en fait changer ma situation. Donc je laisse le frère faire l'appel, Inch'Allah, ensuite je reviens. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Donc on en était en fait, c'est-à-dire au dénouement que l'empereur, c'est-à-dire faisait par rapport aux questions qu'il avait posées à Abu Sufyan. Il lui dit, je t'ai demandé, wa sa'altuka hal yaghdir, je t'ai demandé s'il trahit. Et tu m'as répondu que non. Il dit en réalité c'est ça le comportement des messagers, ils ne trahissent jamais. D'accord. Et ça c'est aussi un comportement du messager, en tout cas des messagers, alayhimus salam ajma'in. Il continue, Héracle, en disant, wa sa'altuka hal qataltumuh, je t'ai demandé aussi, c'est-à-dire s'il vous arrivait également d'entrer en combat, d'entrer en opposition armée. Et tu m'as répondu que oui, et que parfois même, c'est-à-dire vous étiez les vainqueurs, vous triomphez, et parfois, c'est-à-dire autre part, ou bien autrefois, c'est-à-dire c'est lui qui triomphe. Il dit, c'est ça en fait. Parce que, c'est-à-dire ce qui est réaliste, c'est que parfois on domine, et que parfois on nous domine. Vous le voyez dans la vie du message, ou bien dans la vie des musulmans, à Hunayn et à Badr. À Badr, les musulmans, c'est-à-dire avaient remporté la victoire, mais à Hunayn, ils ont été dominés. Il dit donc ça, c'est en fait, c'est-à-dire c'est comme ça qu'Allah SWT agit avec ses messagers. Donc il dit parfois, ils sont les vainqueurs, parfois aussi, c'est-à-dire ils sont les perdants. On le dit même, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est-à-dire quand on vainc toujours sans péril, c'est-à-dire si on est toujours victorieux et facilement, généralement la victoire qu'on a n'est pas une victoire qu'on peut apprécier à sa juste valeur. C'est-à-dire les victoires généralement qu'on apprécie à la juste valeur, ce sont les victoires qui sont acquises avec, c'est-à-dire à la sueur de nos fronts, avec labeur. C'est pourquoi on dit qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc il dit en fait c'est ça, c'est-à-dire l'attitude des messagers. Allah SWT leur fait parfois gagner leur combat, parfois aussi il leur fait perdre. Mais c'est Héracle qui parle, il dit, mais à chaque fois sache que la victoire finale leur revient. À chaque fois la victoire finale revient à ces messagers-là. Il continue en disant, wa sa'altuka bima ya'murukum. Je t'ai aussi demandé qu'est-ce qu'il vous recommandait. Et tu m'as dit qu'en fait qu'il vous recommandait d'adorer Allah SWT sans l'associer, c'est-à-dire de s'abstenir d'adorer des idoles, de prier, de cultiver la sincérité et également la chasteté. Il continue. فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْدِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ. Il dit, si ce que tu m'as répondu là est vrai, sache que ce Mohammed-là dont vous parlez va hériter un jour de là où j'ai posé mes pieds. Là où je suis aujourd'hui, il va l'hériter un jour. Il va hériter de cette terre. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé. Le roi était à Constantinople. Aujourd'hui, c'est au milieu de la Turquie. Il lui dit, si ce que tu m'as répondu est vrai de lui, sache que donc, un jour, il va hériter de cette terre-là. Il continue. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَكِنْ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ. Il dit, je savais qu'en fait, il y aurait un prophète qui allait sortir, mais je ne pensais pas qu'il serait issu de votre lignée, c'est-à-dire de la Mecque. Il dit, je ne pensais pas à ça. Ça, c'est des gens du livre, min Ahl al-Kitab, c'est des gens qui ont appris, parce qu'ils ont vécu la religion de Isa ibn Maryam. Donc, ils étaient des chrétiens en réalité. Donc, c'est des gens du livre, c'est des gens en fait qui sont, c'est-à-dire c'est des érudits, ils ont appris. Donc, il dit en fait, je savais que ce prophète-là allait sortir, mais je ne pensais pas qu'il sortirait de vous, qu'il sortirait des Mecquois. Il continue en disant, Falaw a'lamu anni akhlusu ilayhi latajashamtu liqa'ahu. Il dit, si j'en avais l'occasion, bien c'est-à-dire si j'en
Si j'en avais la capacité, j'allais le rencontrer. Et si j'étais auprès de lui, c'est-à-dire, je lui aurais lavé les pieds. Il dit, si j'en avais l'occasion, si j'en avais la possibilité, j'aurais parti, c'est-à-dire je serais parti à sa rencontre. Et même si j'étais auprès de lui, j'allais lui laver les pieds. C'est pourquoi, en fait, même ces genres de questions-là, ou bien ces genres d'attitude, en tout cas cette attitude de Hirak, pour poser, en fait, pour nous laisser une question. Hirak, c'était un croyant, ou bien, en tout cas, c'était un musulman, ou bien il ne l'était pas. On ne sait pas. Ça, en fait, ça nous interpelle sur une question. Dire que parfois, il faut faire attention par rapport au jugement que nous émettons quant au sort des gens. On peut dire, quelqu'un qui fait tel acte mérite le paradis. Quelqu'un qui fait tel acte mérite l'enfer. Mais on ne sait pas, on ne sait jamais dans quelles conditions les gens meurent. Quelqu'un peut être chrétien jusque, ou bien peut-être mécréant jusque, c'est-à-dire jusque dans son lit de mort. Alors qu'entre l'instant où on prenait son âme, c'est-à-dire entre l'instant où on prend son âme et l'instant où il rejoint son Seigneur, il peut se retourner. Et ça, généralement, on n'en sait rien. Pour dire qu'il faut faire très, très attention par rapport à ces jugements-là, surtout si on n'y gagne rien en réalité. On n'a rien à gagner à dire que celui-là, c'est quelqu'un du paradis et celui-là, c'est quelqu'un de l'enfer. Donc, à chaque fois, méfions-nous de ces jugements-là. Donc c'est Héraclite qui le dit. Il dit, celui-là, si j'en avais la possibilité, je serais parti à sa rencontre. Et si si j'étais auprès de lui, je lui laverais les pieds. Pourquoi? Parce que son royaume, sa prophétie, va venir jusque dans mes pieds. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأ فإذا فيه. Et c'est à ce moment-là qu'il va maintenant récupérer la lettre que le messager lui a envoyée. Donc il ne l'avait pas encore lu. Il voulait d'abord, c'est-à-dire connaître qui est le messager. En tout cas, c'est-à-dire quel regard, en tout cas quelle représentation les gens se font de ce messager-là. Donc il demande d'abord à propos du messager avant d'ouvrir la lettre. Et il va ouvrir la lettre à l'intérieur de laquelle contenait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim min Muhammadin ila Hiraql azim ar-Rum salamun ala man ittaba al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslim yu'tika Allahu ajraka marratayn fa in tawallayta fa inna alayka isma al-arisin. Ensuite il y ajoute le verset Qul ya ahl al-kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum an la ta'budu illa Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. C'était ça la lettre, ce que contenait la lettre du messager. Donc il lui dit, à chaque fois il commençait sa lettre avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, pour dire que aussi le musulman, tout ce qu'il fait, il doit, c'est-à-dire commencer avec ça. Il dit min Muhammadin ila Hiraql azim ar-Rum. Donc il dit cette lettre-là vient du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vers Héraclius, l'empereur romain. Donc, c'est-à-dire il donnait aussi à Héraclius son rang. Donc, il faut aussi reconnaître le rang des gens. C'est-à-dire il faut accepter l'autorité des gens. Donc, il dit, il a Azim Rum, Salamun ala man ittaba al-huda, que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Amma ba'd, après ça, Amma ba'd, on l'appelle Faslul Khitab. C'est pour changer de registre dans un discours. Donc il dit Amma ba'd, après cela maintenant, fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslim. Sur ce, je t'appelle vers le message de l'islam. Aslim taslim. C'est-à-dire soumets-toi et tu vas réussir. Yu'tika Allahu ajraka marratayn. Allah subhanahu wa ta'ala va même te rétribuer 2 fois. Te rétribuer parce que tu as adhéré à son message, te rétribuer également parce que tes subordonnés également t'ont suivi dans ça. Maintenant, si tu refuses, sache que tu vas porter le fardeau. En tout cas, tu vas adosser les péchés de tous les Romains qui sont subordonnés à toi. Ensuite, il va ajouter le verset que j'ai dit tout à l'heure et il va fermer la lettre et remettre.
C'était ça en fait ce que contenaient les messages, en tout cas les lettres adressées par le message sallam aux différents rois. Et il l'a fait en fait pratiquement pour tous les empereurs de l'époque. Pour dire que aussi le musulman, il n'a pas de complexe à dire la vérité à qui que ce soit. Vous voyez, et ça c'était au début de la révélation. À une époque où l'islam vraiment était très faible, en tout cas le messager était très faible. Les musulmans se comptaient du doigt, se comptaient de la main. Est-ce que vous voyez? Et pourtant, c'est-à-dire la hauteur de son ambition, c'est-à-dire la grandeur de son ambition a fait qu'il n'a pas hésité à adresser un message c'est-à-dire à l'empereur romain. Dire que aussi le musulman, il ne doit pas avoir de complexe à dire la vérité à qui que ce soit, mais avec la manière. Vous voyez ici que le messager s'adresse au plus grand empereur de l'époque. Et pourtant, c'est-à-dire, il accepte son autorité. Il dit, il a azim Rome. J'adresse cette lettre-là à l'empereur romain. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, c'était ça l'attitude du messager. Et même, ce qui montre que, c'est-à-dire, l'empereur a adhéré à son message. Lorsque Dihya va repartir, il va lui faire des cadeaux. Il va lui faire des cadeaux. C'est vrai que Dihya n'était pas le messager direct, parce qu'il a remis la lettre à l'empereur de Basra. C'est lui en fait qui a transmis le message c'est-à-dire à l'empereur romain. Maintenant, en retournant la lettre, il va donner des cadeaux à Dihya pour qu'il l'amène au message, pour dire qu'il avait adhéré au message. Maintenant, est-ce qu'il s'est converti ou pas, ça, bon, vraiment, on n'en sait rien. Donc, c'est pourquoi lorsque Abu Sufyan est sorti, c'est-à-dire du palais, il a consulté ses compagnons en leur disant, maintenant l'affaire de Ibn Abi Kabsha commence à devenir très sérieuse. L'affaire de cet homme-là, il ne faut plus le sous-estimer. Et il dit, c'est à partir de cette époque même que j'ai commencé à hésiter. Je savais que tôt ou tard, le message sallam allait prendre le dessus sur nous. Parce que d'après les questions que l'empereur m'a posées, j'ai su qu'en fait, il avait raison. Et même d'après les réponses qu'il avait fournies, il savait pertinemment que le message du prophète sallam allait, c'est-à-dire ne pouvait aller que de l'avant. Donc il dit, c'est à partir de ce moment-là que j'ai été convaincu que le message que portait Mohammed sallam, c'était un message de vérité, c'était un message qui était véridique et il n'était autre que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là. S'il y a des questions avant qu'on débute la prière, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.